Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte un peu originale. Ouais, vous allez voir, elle va être assez simple à réaliser. Alors, du coup, pour faire cette carte, il va vous falloir un papier qui va faire 21 par 15. D'accord? Ensuite, on va venir couper, d'accord, ici. Donc là, on va venir couper à 10,5. Ensuite, le papier ici, là, qui va nous rester. Donc là, il va nous rester un papier qui va faire 15 par 10,5. Ce papier-là, on va le couper à 9. OK. Et ensuite, il va falloir faire ici. Alors, là, je vous le montre ici. Ici, il va falloir couper, donc du coup, comme je vous ai dit, à 9. Du côté des 9, ici, on viendra faire un pli à 1. Et là, on viendra faire un pli à 1,5. D'accord? Donc là, le pli à 9. Donc à 9, on viendra faire un pli, vous allez voir, à 1 cm. Et celui-ci, on viendra faire un pli à 1,5. Bon, ça sera plus parlant quand on fera la carte ensemble, mais en grosso modo, c'est ça. D'accord? Allez, c'est parti. Alors là, j'ai regardé, je vais faire ça avec un bloc Stamperia qui me reste des papiers dedans parce qu'il ne nous faut pas énormément de papier, vous allez voir, pour faire ça. Donc c'est celui-ci, c'est le Blue Land. Donc, vous voyez, j'ai déjà découpé dedans, j'ai déjà, voilà. Donc il me reste quelques morceaux de papier, mais voilà, je vais faire avec ça. Donc j'ai pris un fond bleu comme ça. Hop. Et on va couper. Donc ici, là, on a 21 cm. Et on va couper à 15. Donc là, on va venir couper à 15. Donc ça, voilà. Donc avec une feuille A4, vous pouvez faire 2 cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, j'ai du feutre. Tout à l'heure, je vous ai montré les feutres de chez B&M. Et du coup, voilà. Alors, non, je n'ai même pas besoin. Donc ici, je vous ai dit, vous allez couper à 10,5. Donc là, vous coupez à 10,5. Et donc là, ça va nous faire notre carte. OK? Comme ceci. Donc ça, vous le mettez de côté. Et donc, avec l'autre partie qui reste, ici, comme je vous ai dit, vous allez couper à 9. Voilà. OK? Donc là, vous allez avoir 9 sur 10 et demi. Donc sur la partie ici, sur la partie la plus longue des 10 et demi, vous allez faire un pli à 1, alors attendez. Sur la partie des 10 et demi, vous allez faire un pli à 1,5. Donc là, vous allez faire un pli à 1,5 comme ceci. Et sur la partie ici qui reste, donc là, il vous reste 6 cm. Là, vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà. D'accord? Donc, c'est ce que je vous avais marqué. Sur les 9 cm, vous faites un pli à 1,5. Sur la petite partie, vous faites un pli à 1. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec ceci. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Mais moi, je trouve que c'est sympathique. Ça change un peu. Alors, du coup, on va choisir un papier. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il ne va pas nous falloir énormément de papier. Hein. Donc, si j'avais des chutes... Là, si j'avais ça, vous voyez, limite, ça serait limite nickel là pour mettre là. Mais c'est un peu trop petit. Donc là, on a des petites chutes ici. Là, j'ai une chute là avec un banc qui va pouvoir se mettre là. Vous voyez, je vais choper des petites chutes là. Et ça, si ça pouvait prendre... Ouais, ça va pouvoir prendre ça. Donc, au top. Et pour l'intérieur, je vais prendre... pour l'intérieur, j'ai envie de vous dire, l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'énormément de papier. Parce qu'en fait, on va mettre un papier aussi pour écrire, un papier blanc. Ou alors, le papier blanc... Non, moi, ce que je vais faire, c'est que on va écrire derrière sur cette carte. Et là, on va mettre une petite... plus un truc déco, vous voyez, ce sera plus sympathique, je pense.
Donc, on va prendre... on va prendre celui-là, allez, pour l'intérieur. Tic. Alors, du coup, là, on a 10,5, d'accord, sur 15. Donc là, on va venir couper à 10. Voilà, sur 14,5. Voilà, d'accord. Donc ça va venir se coller au fond ici de notre carte. Ensuite, là, je vais prendre cette petite chute de papier que j'ai là. Donc là, du coup, on a 10,5 sur 7,5. Ouais, 10,5 sur 7,5. Donc là, il me faut un papier qui va faire 10 sur 7. Et ça va venir se coller ici. D'accord? Alors là, j'aurais pu faire un double matage aussi pour que ça ressorte mieux. Mais bon, tant pis. On va faire comme ça. Et ensuite, je vous ai dit que j'allais mettre un truc comme ça. Hop. Alors ça fait... Je prends celui-ci parce qu'il fait un petit peu hivernal, vous voyez, je trouve. Enfin, je trouve, au niveau du papier. Mes ciseaux. Avez-vous vu mes ciseaux? On va prendre les petits sapins là, tiens. Tac. Donc, ça, on a dit que ça faisait... Donc là, ça fait 6 sur 9,5. Donc, il me faut 5,5. Donc là, je vais couper en fonction, comme d'habitude, comme je fais d'habitude, pour que ça fasse 5,5. Vous voyez, comme ça. Et je vous ai dit sur combien, je ne me rappelle plus déjà. 9,5. Et donc, il faut que ça fasse 9. Donc là, on coupe. Là, déjà, on va couper là. Hop. Et hop. Voilà. Allez, on va commencer à coller tous nos petits machins. Alors, c'est une carte, hein, elle est assez simple, encore une fois, à réaliser, mais je trouve que ça reste assez sympa. Alors, du coup, on va venir déjà coller nos papiers ici. Alors là, j'ai coupé qu'un papier. J'ai pas coupé pour l'intérieur, mais après, vous pouvez couper pour l'intérieur aussi. Hein. D'accord. Et ici, on va mettre celui-là. Je commence à voir les lames de mon massicot qui flanchent. Voilà, donc là, on va venir coller celui-ci. Voilà, et là, on va venir coller celui-là en papier de fond. Alors, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez mettre une petite bande blanche pour écrire votre mot, mais moi, je vais l'écrire derrière. Voilà, je trouve que ça fera mieux. Donc, ici, vous allez prendre ce papier-là, d'accord? Vous allez venir mettre de la colle ici. Et vous allez venir le coller à l'arrière, d'accord, là, de votre carte. Donc là, vous allez vous aligner. Alors, soit vous l'alignez ou pas, c'est vous qui voyez. Et vous vous alignez, en fait, ici, d'accord, là. Et là, on va mettre une pince. Sinon, ça tiendra jamais. Mon papier, il est très épais. Et ici, eh bien oui, du coup, je me suis plantée. Il faut que je change de sens. Faites pas comme moi. Donc là, c'est pas grave, je change juste de côté. Hein. Voilà, donc là, vous allez faire pareil. Vous allez mettre de la colle juste là, sur votre petite bande ici. Et vous allez la mettre
vous allez la passer derrière. Là, d'accord, et vous allez la mettre tout simplement ici, sur le côté. Alors, sur le côté, encore une fois, ou en décalage, après, c'est vous qui voyez. D'accord? Voilà. Tic-tac. Et là, pareil, on va venir mettre une pince. Voilà, notre carte, elle est terminée. Vous voyez, franchement, je vous ai dit, c'est une carte qui est super simple à réaliser. Vraiment, là, pour le coup... c'est plus simple, il n'y a pas. Alors, on va venir mettre quand même un petit... hop, une petite découpe. J'avais pas un truc... Ah, si, là. C'était là. On va venir découper ici le For You. Voilà. Tac. Donc là, je vais venir faire des petites découpes. Alors, vous voyez, quand vous avez des petits albums comme ça, là, de petits Stamperia, tout ça, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de papier, mais vous pouvez faire quand même beaucoup de cartes avec. Cela, je ne sais plus à combien je suis de cartes avec celui-ci, mais je crois que j'en ai fait un paquet, quoi. Donc, franchement, avec les blocs comme ceci de chez Stamperia, autant il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais autant on peut faire quand même pas mal de cartes. Et moi, je garde à chaque fois tous les petits bouts de papier qui me restent. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, ça me sert pour une carte ou une autre. Et voilà quoi. Donc là, je vais découper cette fleur ici, là. Tac. Pour quand même décorer un peu cette carte. Donc là, vous voyez, j'ai laissé fond bleu, mais maintenant, je me dis, j'aurais dû faire du blanc et du bleu. Mais bon, tant pis. Faire un double matage. Mais vous voyez, elle est très simple à réaliser. Juste avec une moitié de feuille A4. Franchement, c'est juste trop bien. Donc ça, je vais venir la coller. Je pense, vous voyez, comme ça, un peu qui descend vers le bas. Voilà, donc là, on va venir coller ça là. Voilà, ici, on va venir découper, du coup, le petit morceau, il y a écrit For You. Lui, je vais le mettre en 3D. Je vous dis, des fois, cette colle, alors, des fois, ça colle, des fois, ça colle pas. Je comprends rien. Je ne comprends rien à rien. Alors là, tac, on enlève ça. Je vais venir le coller. Ici. Voilà, ça fera un petit aspect 3D. On va venir prendre la petite pomme de pin. Hop là. Donc après vous décorez comme vous voulez. Hein. Alors, au début je voulais le faire avec le bloc de chez Action que j'ai pris là, mais il n'y a pas de petites cartes ou des petites choses à découper. Donc pour faire la déco ça aurait été un petit peu galère, donc du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Allez, la petite pomme de pin, je la mets ici. Ensuite on va prendre du coup, comme je vous ai dit, un papier blanc parce que je vais mettre mon mot derrière finalement et pas devant.
Alors là, j'ai une chute. Alors, elle n'est pas blanche, mais ça ira sûrement. Donc, ça fait 10 et demi. Donc, vous allez prendre un papier qui va faire 10 par 14 et demi. Voilà, comme ceci. Et ça, vous allez le coller derrière votre carte. Tout simplement. Et comme ça, vous pourrez écrire votre carte, enfin votre mot, derrière votre carte. Et l'avantage aussi, c'est que ça va nous cacher les petites bandes là qui sont pas super belles. Et en même temps, ça va les tenir, vous voyez. Ça évitera que ça se décolle. Voilà, donc là, vous allez venir coller votre papier ici. Comme ça, vous pourrez écrire votre petit mot derrière. Ou comme je vous ai dit, alors je vais vous montrer après. Ou comme je vous ai dit, ici, si vous voulez, vous mettez un petit bout de papier blanc là. Et vous écrivez votre mot à l'intérieur. Là, ça a bavé un peu. Ça a bavouillé. Vous voyez, là, vous pouvez écrire votre petit mot aussi là. Si vous avez envie, vous mettez un petit bout de papier ici blanc. Et vous mettez, voilà, vous mettez un petit truc ici. Comme je vous dis, après, c'est vous qui voyez. Moi, je voulais rajouter un truc comme ça, là, mais... non, finalement, je ne vais pas rajouter. Ça va faire trop. Ça va faire trop. Là, par contre, si vous voulez rajouter des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez. Vous voyez, ça, je peux rajouter au pire celui-ci, là. Même s'il est plus petit. Désolée, je parle plus. Et je vais remettre quand même un ici. Voilà, comme ça fera pas totalement bleu. Et puis en plus, vu que j'ai des traces de... des traces de colle là, ça manque ici. Mais là, je suis pas très droite non plus. Donc, désolée, et je me sens oppressée là avec les pulls, les couches que j'ai là. Vivement le printemps, moi je vous le dis. Parce qu'on s'habille trop là et j'ai l'impression que je peux plus bouger quoi. Et là je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc voilà ma petite carte. Vous voyez, toute basique, mais je trouve l'idée bien sympathique. Elle est facile à faire. Vous pouvez en faire deux avec une feuille A4, donc ça c'est top aussi. Voilà, donc un minimum de papier. Pareil au niveau du papier déco, il vous en faut pas énorme non plus. Et derrière, vous marquez votre petit mot. Et voilà, et c'est top. Moi je trouve que c'est vraiment nickel, nickel. C'est une bonne idée. Et ça change un petit peu de l'ouverture aussi basique des cartes qui peuvent s'ouvrir comme ça ou comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous la team bisous.